bien cette joie-là dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut exagérer? Les services d'accueil, est-ce qu'il y a moyen de frayer encore de l'espace pour qu'on puisse danser en marié, en marié? Les mamans qui sont assises, vous pouvez vous tenir debout, chère maman, avec tout le respect que nous avons pour nous. Voilà, voilà. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut danser en marié? De l'autre côté, tout le monde est assis. Est-ce qu'on peut se lever? C'est comme s'il y a un camp pour les célibataires. Milolo, milolo, milolo. Yesu azamalamu. Regarde bien celui qui est en face de vous, si c'est votre mari. Est-ce que c'est bien lui? Papa, c'est votre femme? Les fiancés, je me rends compte qu'ils sont en singleton, bien que fiancés, mais en singleton. Est-ce qu'il y a des fiancés qui sont en couple, fiancés en couple? Les frères et la sœur, vous êtes ensemble. Voilà. Pour vous, la distanciation sociale. Veuillez vous tenir debout, mais gardez la distance. Les fiancés, vous dansez avec 1 mètre de distanciation. Et il n'y a qu'un seul couple fiancé qui est en couple. Merci, merci. Est-ce qu'on peut y aller, la musique? Alléluia. Ebanda kikatine dene, ezala kitango na dangu. Zamba monaki oyo esengo, asalaki mopanzi na ye, kombo Eva mama. Kombo Eva mama. Milolo, milolo, milolo. Ebandaki katine dene, ezalaki tango na dangu. Zamba monaki oyo esengo, asalaki mopanzi na ye, kombo Eva mama. Kombo Eva mama. Les couples, laissez d'abord les téléphones. Nous dansons. Laissez les téléphones. Les dimanches, on nous a parlé du téléphone. Laissez les téléphones. Dansez avec votre femme. Dansez avec votre mari. Aïe olélié, yalelo ekomi yango pambolama. Abaninga, zamba pesinga ilibala. Nalukaki libala na zwie. Lelo na komo homme marié. Mama mundue. Yalelo ekomi yango pambolama. Abaninga, zamba pesinga ilibala. Ekwalukaki libala zwie. Yalelo ekomi yango lelo babengi femme mariée. Abaninga, zamba pesinga ilibala. Tobina, ok. Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se lever? Nous sommes en train de danser pour le Seigneur. Attends, papa n'a pas comité, téléma obi na yo moko. Attends, maman n'a pas comité, téléma obi na yo moko. Olingo yanga imeyo. Ezali ya kino sukate. Makwela na biso chérie. Ekosila te kino. Alatina mama. Kolula mokili te. Kitoko ya basi na se. Ekosila te. Olingo yanga ina yo e. Ezali ya kino sukate. Makwela na biso selie. Ekosila te kino lola. Alatina mama. Kolula mokili te. Kitoko ya basi na se. Ekosila te. Ayo
libala na juye lelo etomi ya kopambolama baninga na bapesi ngai libala kanisa mokolo yango ndenge ezalaki. On peut danser. Danser, 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 danser. Tout, 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 tout. Danser, 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 danser. Bouger, 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 bouger. Oh, pour Jésus. Danser, 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 danser. Danser. Bouger, 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 bouger. Danser, 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 danser. Danser. Bouger, 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 bouger. Danser, 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 danser. Bouger, 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 bouger. Danser. Danser, 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 danser. Bouger. Bouger, 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 bouger. Danser. Danser, 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 danser. Danser. Bouger, 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 bouger. Avec les cœurs. Danser. Danser, 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 danser. Bouger, 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 bouger. Danser. Danser, 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 danser. Bouger. Bouger, 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 bouger. Danser. Danser, 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 danser. Bouger. Bouger, 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 bouger. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Nous acclamons pour Jésus. Bien, n'est-ce pas? C'était trop bien, moi j'ai beaucoup aimé.
Et surtout voir les leaders devant. Vous avez suivi le pas, hein? Amen, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être là ce soir avec vous. Oui, aujourd'hui, comme il a été annoncé, c'est le moment d'avoir des réponses. C'est le moment de poser des questions qu'il y a au fond de nous et de ne pas rentrer avec nos questions à la maison. C'est le talk show. Et aujourd'hui, le couple pastoral qui sera à l'honneur va nous aider à trouver des réponses à nos préoccupations. Amen. Est-ce que ce n'est pas bien? En tout cas, vous êtes encore froid. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous allons donc inviter directement Maman Yvette à rejoindre notre plateau. C'est vraiment avec plaisir que nous allons entendre les sagesses de notre maman. Merci maman. Et sans plus tarder, papa, s'il vous plaît, prenez aussi la place à nos côtés. Amen, vous êtes vraiment froid, hein? C'est nos parents qui sont en train de s'avancer. Acclamons le Seigneur. C'est une bénédiction d'avoir un couple pastoral comme ils sont. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. Comment mon couple se prépare-t-il à l'enfantement? C'était très intéressant. Nous allons demander au pasteur de nous faire juste un bref résumé et nous allons directement passer aux questions. Nous signalons que nous avons des questions que nous avons reçues par WhatsApp. Nous avons beaucoup de questions, 13 questions par là. J'espère que nous aurons le temps pour que les pasteurs et Maman Yvette puissent répondre. Nous prendrons également les questions dans la salle. Donc si vous avez des questions, levez juste les mains. Il y a Maman Nadine qui est là à l'accueil, qui va prendre vos questions et nous allons poursuivre. Juste une précision pour les questions dans la salle. Nous n'avons qu'un seul micro. Donc quand vous posez la question, vous mettez votre masque et le micro viendra vers vous. S'il y a des personnes qui ne veulent pas poser la question avec le micro, vous pouvez toujours mettre votre question par écrit et les ambassadeurs les collecteront pour que nous puissions les poser au couple pastoral. Amen. Pasteur, on aimerait bien avoir le résumé de ce qu'a été l'enseignement pour qu'on puisse lancer le débat. Merci beaucoup, Sœur Josiane. Et merci donc à vous, les couples ici au Malais, de pouvoir animer ce temps ici de questions et réponses. Et merci aussi pour la présence de tous les couples mariés et couples fiancés qui participent ce soir à cette grande et importante rencontre que nous avons aujourd'hui. Effectivement, il y a quelques semaines en arrière, nous avions eu notre réunion dont le thème était « Comment mon couple se prépare-t-il à l'enfantement ?» Et dans l'exposé, nous nous sommes basés essentiellement sur deux passages bibliques. Dans le passage de Luc, nous étions dans le passage de Luc chapitre 1er, versets 5 à 17, et Ecclésiaste 4, 9 à 12. Vous souffrirez que nous ne puissions pas lire ces deux passages aujourd'hui. Dans le premier passage, nous nous sommes basés sur ce couple de Zacharie et Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Nous avons dit que c'était un couple vraiment engagé. Ils avaient placé Dieu au centre de leur vie. Ils étaient attachés à Dieu. Ils étaient adorateurs. Ils étaient louangeurs. Mais malgré tout cela, ils n'avaient point d'enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ce couple est resté attaché à Dieu.
Alors, le premier point était sous forme d'une question. Comment se préparer à l'enfantement? La réponse est dans notre relation avec Dieu. Ça, c'est la première réponse. Donc, premièrement, dans notre relation avec Dieu. Ça, c'était le sous-point, le premier point que nous avons abordé. Et Dieu comptait énormément pour ces couples, Zacharie et Élisabeth. Ils n'avaient pas d'enfants, nous allons encore nous répéter, mais Dieu comptait énormément pour eux. Et nous avons touché 4 points dans ces premiers grands points, qui veut dire que, d'abord nous disions que ne pas avoir d'enfants en Israël, c'était vraiment une source de déception et d'incompréhension devant Dieu. C'est là que nous avons dit que même quand on est attaché à Dieu, il peut arriver que nous puissions passer par des temps compliqués, des temps difficiles. Et nous avons dit qu'il est important que nous sachions rester obéissants à Dieu, malgré tout ce qui peut nous arriver, rester obéissants à Dieu et nous attendre effectivement au Seigneur. Et le deuxième point, dans ces grands points, était que Zacharie, même si ces couples, on s'est moqué des couples de Zacharie parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, Zacharie et Élisabeth, tous deux n'ont pas diminué dans leur intensité à servir Dieu. Ils n'ont pas baissé dans leur intensité à servir Dieu, parce que ce qui comptait pour eux, ce n'était pas d'abord ce qu'ils pouvaient recevoir de ces dieux-là, mais c'était d'abord leur relation avec Dieu qui comptait le plus. Ils ont, troisième chose, c'est que ils ont prié. Quand nous avons des problèmes, nous devons chaque jour, jusqu'à ce que Dieu apporte l'exaucement, nous devons chaque jour nous attendre au Seigneur. Donc Zacharie et Élisabeth sont restés agréables à Dieu, même si l'exaucement tardait, ils sont restés agréables à Dieu. Nous devons faire un effort pour à la fois exposer nos problèmes au Seigneur, mais demeurer toujours agréable à Dieu, demeurer adorateur et demeurer fidèle au Seigneur. Quatrièmement, nous avons dit que comme Sarah, Rebecca, Anne, la patience et la foi de Zacharie et Élisabeth étaient mises à rude épreuve. Toute la Bible nous enseigne à persévérer dans la prière. Et Zacharie et Élisabeth ont persévéré. Je le disais déjà, ils ont persévéré jusqu'à ce qu'un jour Dieu vienne à exaucer. Alors 4 choses dans la vie de ces couples, la première chose, c'était la piété. Nous devons travailler sur notre piété. C'est très très important de savoir travailler sur notre piété. Deuxièmement, c'est l'attachement à Dieu. Nous devons vraiment nous efforcer de nous attacher à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour dire que quand on marche avec le Seigneur, il y a des moments, il y a certaines choses qui viennent le plus rapidement possible. Il y a des choses où c'est comme si tu as prié à midi et à 13h, l'exaucement est là. Mais il y a des choses aussi, vous commencez à attendre les semaines, les mois, les semestres, les années, et nous devons continuer toujours à nous attacher à Dieu. C'est très très important. Rester dévoué à Dieu, quoique n'ayant pas d'enfants, Zacharie et Élisabeth étaient totalement engagés pour servir le Seigneur. Et c'est vraiment un encouragement. Le couple de Zacharie est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. Quatrième chose, c'est que Zacharie et Élisabeth ont constamment cultivé la foi et la confiance en Dieu. La foi en Dieu, et je l'ai dit, elle maintient Dieu au sein de votre couple. La foi que vous placez en Dieu maintient la présence de Dieu au sein de votre couple. Ceux qui ont cultivé la foi en Dieu ils finissent par développer un langage de foi. Tout le monde voit que ça ne va pas et ils vous disent non, ça va. Ça va. Un peu comme cette femme, donc la femme vient de mourir, l'Ancien Testament, et il dit tout va bien. Tout va bien. Elle avait foi
en disant que le même Dieu qui m'avait donné cet enfant, peut ramener aussi cet enfant à la vie. Alléluia. Alors, dans la pensée d'Ecclésiaste, au chapitre 9, c'est ça, c'était chapitre 4 à partir du verset 9, 2 valent mieux qu'un. Nous avons soulevé donc ces différents points. 2 valent mieux qu'un est un concept qui était l'un des piliers du couple de Zacharie et Élisabeth. Deux valent mieux qu'un. Il y en a qui sont en couple que sur papier, je le disais autrefois, ils sont en couple que sur papier, mais pas dans leur vie quotidienne, pas dans une vie normale. Quand ils vivent, vous sentez qu'ils ne sont plus couple, mais ils sont restés couple tout simplement sur papier. Élisabeth et Zacharie étaient avancés en âge, mais ils sont restés avancés en âge, n'ayant pas d'enfants. Élisabeth ayant atteint la ménopause, mais ils sont restés couple. Un couple soudé, un couple qui continuait à servir le Seigneur. Si vous avez cessé d'être couple, la grâce qui coule sur le couple ne coulera plus sur vous. Parce qu'il y a une grâce qui coule que sur le couple. 2 valent mieux qu'un. Car à 2, ils retirent un bon salaire. Donc il y a des choses qui n'attendent que les gens deviennent en couple. C'est pourquoi quand vous voyez un jeune homme qui était seul, c'était comme un, passez-moi l'expression, comme un wayamba, une vie décousue, s'habillant comme un arc-en-ciel. Mais une fois qu'en couple, on commence à voir ce jeune homme, tiens, il est élégant comme ça, mais on ne voyait pas tout ça. Pourquoi? C'est en couple. Et certains moyens commencent à venir parce que c'est en couple. Et généralement, là où il n'y avait qu'un pain, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne, et lorsqu'on est à 2, on commence pas à avoir 2 pains, mais à en avoir 4. L'abondance commence à venir parce que Dieu, il y a des faveurs qui n'envoie que lorsque nous sommes en couple. Alors, on ne doit pas être un couple sur papier, mais on doit être un couple, effectivement, être un couple dans la vie de tous les jours. Alors, 2 choses à dire, c'est que quand on est en couple, ça doit être une question d'habitude, de préparation, de compétences et d'aptitude. Et nous avons plus mis l'accent sur l'attitude. Il est très important que nous puissions travailler sur notre attitude. Je disais que cette phrase célèbre que plusieurs aussi donc prononcent, c'est que lorsque vous avez une bonne attitude, votre attitude déterminera votre altitude. Donc vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas une bonne attitude. Si vous voulez aller plus haut, cela dépendra de votre attitude. L'attitude s'apparente à l'état d'esprit. C'est une manifestation intérieure. Elle peut être positive ou négative. Alors il faut refuser d'avoir une attitude négative. 2 valent mieux qu'un. Je suppose que la communion et les partenariats, la coopération, parce que tout cela, quand vous lisez même entre les lignes la vie de Zacharie et Élisabeth, vous pouvez voir que ces amis-là vivaient cela. Donc vivaient en parfaite et totale coopération. Est-ce que vous coopérez? Ça, c'est une question que j'avais posée. En tant que couple, est-ce que vous coopérez? Le couple est une affaire d'ensemble. On ne fait pas les choses séparément. Est-ce que vous coopérez? Est-ce que vous avez une bonne attitude? Bien-aimés dans le Seigneur, avoir une bonne attitude l'un vis-à-vis de l'autre. Et il y a, deuxième chose, la protection lors d'une attaque. Lorsque vous êtes à 2, vous pouvez résister. C'est ce qu'Ecclésiaste nous dit. Vous pouvez résister là où seul vous ne saviez pas résister. Soyez des couples qui coopèrent, demeurez unis, restez ensemble, regardez dans la même direction, vivez en accord, comme Matthieu 18, 19 nous le dit. Évitez de mettre l'accent sur les petits détails, car généralement c'est ce qui nous tue en tant que couple. Nous mettons toujours l'accent sur les petits détails. Cela deviendra un frein
à l'enfantement, à l'épanouissement pour notre couple. Dans les jardins d'Éden, Dieu a placé Adam, pas seul, mais avec Ève, les deux, pour qu'ils puissent cultiver. C'est à deux on peut cultiver et devenir meilleur. Cessons de mettre l'accent sur les petits détails. Quand vous regardez généralement les conflits qui naissent dans nos couples, c'est vous, si vraiment vous êtes sincère et vous allez vers les autres pour vous aider, donc vous allez sortir des, excusez-moi de dire même des bêtises, des choses vraiment banales, inutiles, et qui vous ont séparés. Vous pouvez rester séparés, même séparés au point même de vous séparer. Chacun va maintenant vivre sa vie. Mais qu'est-ce qui vous a séparé? Quand vous commencez à parler, les gens disent, tiens, vous vous êtes séparés seulement pour ça. Nous sommes incapables de voir le meilleur dans l'autre. Mais nous sommes capables seulement de voir des petits détails. Oh non, non, non. Et depuis un certain temps, il me regarde de cette manière. Depuis un certain temps, il me parle de cette manière. Il n'est pas attentionné. Donc, et puis, paf, vous séparez. Et vous tuez les meilleurs que Dieu a placés en vous. Voilà un peu le résumé de ce que nous avons eu à aborder ensemble. Et peut-être que les questions, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Pasteur, vous avez presque commencé à répondre peut-être aux questions. Donc je pense que certains ont eu des réponses déjà. Mais moi, je voudrais commencer avec la première question. En m'appuyant sur l'exemple que vous avez donné de Zacharie et Élisabeth. C'est un couple parfait, si on veut dire. Mais dans la réalité, en venant sur cette première question, notre frère ou notre sœur vous pose la question. Elle dit, vous nous avez exhortés à être des couples qui coopèrent. Que faire quand mon conjoint ne fournit pas d'efforts pour changer malgré les multiples interpellations? Pour Zacharie et Élisabeth, c'était, je veux dire, facile parce qu'ils s'entendaient, ils étaient dans la foi ensemble. Mais comment préparer cet enfantement-là quand il n'y a pas cette entente-là, quand on ne coopère pas? C'est la question de notre frère ou de notre soeur. J'aimerais savoir si je peux dire que l'autre ne coopère pas. D'abord, j'aimerais aussi dire en passant que nous adressons à des couples, nous supposons que nous nous adressons à des couples chrétiens. Et je crois l'avoir touché ça dans mon enseignement la fois passée. Si Christ n'est pas maître de la vie de l'homme marié, si Christ n'est pas maître de la vie de la femme mariée, l'homme et la femme qui sont mariés ne vont pas vivre le mariage d'une façon exhaustive. Passez-moi l'expression si je peux parler comme ça. Ils ne vont pas vivre le plein mariage. Pourquoi? Parce que il faut que chacun se soumette à l'autorité de Christ. Si nous sommes, moi l'homme, le mari d'Yvette, je suis soumis à l'autorité de Christ. Yvette, l'épouse de Kali, est soumise à l'autorité de Christ. Ça va déjà régler les 50% de nos problèmes. Parce que chaque fois que j'aimerais faire quelque chose, peut-être pour qu'il dise qu'est-ce qu'il pense? Mais c'est chaque fois l'autorité de Jésus-Christ qui va me ramener à l'ordre. Mais si je ne crains pas le Seigneur, je ne craindrai pas une femme. Vous vous rendez compte? Je ne crains pas Jésus. C'est seulement la femme que je vais craindre. Et si la femme ne craint pas Jésus, elle peut faire des problèmes à cet homme-là. Donc il est important que nous puissions entretenir nos rapports d'abord avec le Seigneur. Alors, maintenant quand nous sommes tous deux, des gens qui coopèrent, chacun avec Dieu. Vous voyez, donc rentrons dans ce terme. Je coopère avec le Seigneur. Elle coopère avec le Seigneur. Coopérer l'un avec l'autre deviendra facile. Comment je peux dire que j'ai la liberté de coopérer, d'échanger avec le Seigneur, que je n'ai pas la liberté de coopérer, d'échanger avec la femme de ma vie? L'autorité qui est au-dessus de moi me rappellera à l'ordre. Et comme j'aime ma relation avec le Seigneur, je vais me remettre tout de suite sur les pas. Et je vais m'excuser et nous allons reprendre le chemin ensemble. Il faut coopérer. Dans la coopération, il y a le dialogue
Et dans les dialogues, quand l'un parle, l'autre se tait, on écoute. Et dans la coopération, il y a la sincérité l'un l'autre. Tiens, mais comment? C'est une femme, d'accord, mais elle m'a donné un conseil juste. Ça sera malhonnête de ne pas se reposer sur ces conseils qui est correct. Ça sera malhonnête de ma part. Vous voyez? Donc il faut coopérer. Ça, c'est très important de pouvoir coopérer. Là où on refuse de coopérer, on invite la mort. Et je vous assure, je m'approche avec mon épouse de mes 28 ans de mariage. Je peux vous assurer, vivre dans un couple où ça ne va pas, c'est la mort. Quelquefois, on a vécu ça. Un jour, ça ne marche pas. Vous commencez à vous regarder en chien et chat. Et ça m'embête. Ça m'embête. Moi, je ne suis pas fait. Donc, pourquoi? Ça m'embête. Et même quelquefois, même lorsque je pense avoir raison, je cherche à ce qu'on arrange. Pourquoi? Je sens qu'il y a l'autorité qui est au-dessus, qui est en train de me dire C'est pourquoi je dis que c'est très important que nous puissions avoir l'autorité du Seigneur sur nous. Et c'est qui disait ça il y a très longtemps? Papa Macolons et Maman Thérèse peuvent se rappeler et qu'ils sont des anciens. Papa Mouabi nous disait les païens n'ont pas droit au mariage. Vous vous souvenez encore quand nous étions à Lima? Il dit les païens ne peuvent pas se marier, il n'a pas droit au chapitre. Il expliquait ça. Pourquoi? Parce que les païens ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, les instructions que le propriétaire du mariage a placées. Alors, s'il prend le mariage, il va blaguer avec ça. C'est comme un enfant qui prend un gâteau, qui le jette, il ne comprend pas la raison de ce qu'il a entre ses mains. Et voilà un peu ce que je peux dire. Pour peut-être synthétiser quelque chose qu'on peut retenir dans ce que papa a dit, c'est que là où on évite de coopérer, on invite la mort. Moi, j'ai noté. J'espère que vous le faites aussi. Et chacun de nous doit déjà coopérer avec Christ dans le couple. Et ça va faciliter la coopération. Papa, maman, la deuxième question, c'est par rapport à l'enfantement. La personne demande comment vivre l'enfantement dans le couple pendant que la communication est non verbale. On ne se parle pas, c'est peut-être des petites notes, ça passe peut-être par des personnes interposées ou c'est au travers de WhatsApp. C'est-à-dire on n'a pas un échange. Bon, je ne sais pas, ça devient juste difficile, mais la communication est non verbale. Bon, moi je crois que la deuxième question est pareille avec la première question. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de communication. Et je pense que quand il n'y a pas ces deux choses-là, pas d'entente, pas de communication, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de consistant qui peut sortir de ces couples-là. Ce qui fait qu'il faut chercher la communication, absolument. Et je rejoins mon mari quand il dit, quand il n'y a pas ces deux choses-là, surtout la communication, c'est la mort. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'enfantement. Alors le couple doit chercher à faire un effort pour amener le dialogue, la communication. Et le seul moyen, c'est seulement la prière. Il faut se mettre à genoux, il faut chercher la face de Dieu, il faut créer à celui-là qui a institué le mariage. Il dit que le mariage est bon. Alors, il a tous les atouts pour qu'un mariage soit stable et pour qu'à la longue, ces couples-là puissent enfanter, puissent avoir des choses qui montrent que Dieu est avec nous et que tout va bien. À ce niveau ici, le refus de... Lorsqu'on dit, c'est-à-dire que la communication n'est pas... Elle est non verbale, c'est-à-dire qu'il y a refus d'échanger et refus de communiquer. Si vous analysez bien, vous allez voir que c'est comme si c'est poussé, c'est dicté par une certaine suffisance et manque, qui ressort un manque d'humilité. L'homme refuse de s'humilier, la femme refuse de s'humilier. Et ce manque d'humilité
peut vraiment être une arme donc, qui peut tuer les couples. Et quand on ne communique pas, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre est en train de penser, qu'est-ce qu'il est en train de projeter, et ça devient difficile. Et vous allez tuer votre couple. J'aimerais dire ici en passant que on ne se marie pas pour blaguer. On se marie parce qu'on a vu que c'était nécessaire pour moi de m'engager dans les mariages. Donc, je dois comprendre que désormais, là, j'étais seul hier, mais aujourd'hui, je ne suis plus seul. Ma vie n'est plus sans l'autre. Et l'autre, il faut que je comprenne que l'autre est là. Il faut que je comprenne que l'autre est là. Donc, je dois m'exprimer. Elle doit s'exprimer. Ça ne doit pas être... même les muets, ils finissent par trouver des langages pour parler. Hein? Ils finissent par trouver des signes pour parler. Si il faut un effort pour pouvoir trouver les langages. À combien plus forte raison pour ceux qui parlent? Donc on ne peut pas s'isoler. Vous êtes dans une même maison, mais vous vous isolez. Donc ça, c'est dangereux. Merci, papa. Il y a une question, je crois que ça vient peut-être de fiancés ou des personnes qui veulent se fiancer. La question, c'est combien de temps faut-il prendre, la troisième, étant dans une période de fiançailles officieuses pour l'officialiser au niveau de la famille, donc la prédot. Je ne sais pas si maman va commencer. Combien de temps faut-il prendre? Normalement, quand un jeune homme et une jeune fille se rencontrent, ils ont le temps de parler, ils ont le temps de l'homme a le temps de poser son problème, et si la femme répond positivement, moi je ne pense pas qu'il faut prendre beaucoup de temps. Je me rappelle avec celui qui est mon mari aujourd'hui, Kali, il m'a parlé. Un lundi à 17h. Comme tu l'as dit, il m'a parlé. Si j'ai bonne mémoire, ça devrait être le 7 janvier. Waouh, waouh. 91. Alors il m'a parlé, le même jour il m'a parlé. Moi, comme je suis très amie avec ma maman, le même jour j'ai parlé avec ma mère. Maman, il m'a parlé, il m'a dit ceci, ah bon, ok. J'ai raconté ça à maman. C'est vrai que mon père n'était pas sur place, mais dès qu'il est rentré, mon papa est rentré quelques mois après, je lui ai fait part aussi de ça. Je n'ai pas attendu plusieurs jours ou des mois ou même des années pour en parler à mes parents. J'en parle dès qu'on a eu à échanger avec celui qui est mon mari aujourd'hui, mon fiancé à ce moment-là. Je n'ai pas attendu plusieurs jours. C'est vrai, tout dépend aussi de la connexion que tu as avec tes parents, avec tes tuteurs. Et je pense que si tu n'es pas souple avec tes parents, tu peux peut-être prendre quelques jours ou bien une semaine, mais je ne pense pas que ça doit tirer en longueur. C'est mieux, ça vous aide à avoir des personnes qui ont l'œil sur vous et qui peuvent vous aider et même vous donner des conseils dès le début. Parce que généralement, nous voyons des fois des fiançailles qui commencent, qui prennent des ampleurs. Comme on dit, c'est après que tu viens prendre des histoires. Maintenant, tu ne sais plus dire non, tu ne sais plus faire marche arrière. Or, si les aînés avaient déjà appris ça dès le début, on allait beaucoup t'aider et pouvoir te conseiller sur plusieurs choses. Moi, je pense que la durée ne doit pas être longue. C'est vraiment important de ne pas, disons, glisser dans les choses où on commence à se cacher. On commence à se cacher, les parents ne comprennent plus rien, leurs enfants, leurs filles commencent à avoir des sorties assez non contrôlées. Pourquoi? Donc en réalité, elle est en train de cacher quelque chose. Il faut être transparent avec ses parents, il faut savoir coopérer. Bien entendu, on peut connaître ses parents et dire, bon, non, je prends encore un peu de temps. Moi, il va te parler de quelques semaines.
si vous prenez 1 mois, 2 mois, vous n'avez pas encore parlé, je ne pense pas que c'est déjà scandaleux, non. 3 mois, mais vous commencez à vivre un truc, pour vous, à votre niveau à 2, vous vous considérez comme des fiancés. Mais les parents ne savent pas que vous êtes fiancés. L'église ne sait pas que vous êtes fiancés. Mais dans votre tête, vous êtes en train de vivre les choses. Et ce que vous vivez déjà, vous pensez que vous êtes en train de vous cacher. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est ce genre de choses-là. Bolingo ya mwana mubali na mwana mwasi, difficile à cacher. Vous allez commencer à vous faire des signes à la sortie de l'église. Tu penses que quand tu as fait ça, personne n'a vu. Quand toi tu fais ça, déjà maintenant ça commence à faire tiquer les gens. Les frères là, Papa Katamba, il dit, ah, ça fait 2 fois que j'ai vu ces jeunes hommes faire ça. À la même personne, chaque fois à la fin de la réunion. Maintenant lui aussi, maintenant il commence à ouvrir les yeux. Maintenant il commence à te chercher. Pendant la réunion, tu es assis où c'est? Ah, on dit ok, je vais voir maintenant ce qu'il va faire aujourd'hui. Et encore à la fin de la réunion, tu fais. Il dit non, là c'est suspect. Donc tu vois, ça commence à sortir comme si vous vivez une relation pas propre. Et c'est dangereux. Je vous ai déjà donné l'exemple d'un papa, des jeunes gens qui étaient dans notre église. Et ils sont, je ne sais pas comment ils se présentaient quand ils étaient dans des endroits. Et puis un jour, le papa de la fille, dans une manifestation, va serrer fortement la main de son ami. Il dit, mais, je vais me citer le nom, je n'ai pas cité. Il dit, monsieur, cite son nom, félicitations. Il dit, oh, félicitations. Il n'y a pas eu nomination, il n'y a pas dit, non, mais comment? Il ne faut pas me cacher, mon ami. Félicitations, ta fille est fiancée. Hein? Ma fille, laquelle? Parce que j'en ai 4. Elle dit, mais laquelle? Il dit, mais comment? Ta fille est elle. Donc papa apprenait dans une manifestation que sa propre fille, avec laquelle il échange chaque jour dans sa maison, est fiancée. Ça bardait à la maison, je vous assure. Toi, tu es fiancé, moi je la prends à un endroit de fête, que toi tu es fiancé, pour que le papa accepte cette fiançailles, c'était un sérieux problème. Donc il n'y a pas à cacher. Il faut savoir seulement parler. Quelquefois, ça commence avec la maman. Si tu trouves que papa est un peu difficile, les garçons, c'est un peu souple. Hein? Les garçons, lui, c'est un garçon, il annonce à ses parents. Il y a même d'autres, c'est juste devant la télé. Ils sont en train de regarder la télé. Papa et maman, j'aimerais que vous sachiez que j'ai parlé à une fille. Hein? Mais la fille, c'est différent. Il faut qu'il prenne sa maman dans sa propre chambre. Maman, est-ce que tu peux venir dans la chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai à te dire. Oui, tu commences avec la maman. Il faut commencer là, mais il faut annoncer la chose à la famille. Et puis l'histoire des présentations officielles viendront bien entendu après. Parce qu'on doit veiller sur vous. Que ce soit l'église, que ce soit la famille ou l'église. L'église, c'est la grande famille. Et nous n'avons pas à cacher les choses parce que le diable se cache dans ce que nous cachons. Alors, puisque nous sommes en train de parler des fiançailles, il y a une question qui nous était parvenue un peu en retard, donc aujourd'hui. J'aimerais que Papa Élie puisse lire en fait la question pour que le pasteur puisse répondre. C'était quand même assez pertinent comme préoccupation de la sœur. Merci, Papa Élie. Ok, merci. La question pour une sœur vivant aux États-Unis. Elle est fiancée par un frère, mais après quelques temps, découvre que le frère avait doté une autre sœur à Kinshasa avant de venir. Le frère ne veut plus de la sœur de Kin. C'est-à-dire qu'on dit non, les garçons ne veulent plus, et on retourne la dot. Et je pense que bon, si les deux consentent à vivre ensemble, ils peuvent, disons, amener leur projet jusqu'à l'aboutissement. À ce niveau-là. C'est pour ne pas vraiment être sévère, quoi. Donc voilà, avec ça. Et puis je pense que le mariage n'était pas consommé.
on a doté, mais je ne pense pas que le frère a vécu ou avec la dame qu'on avait dotée. Mais s'il avait consommé son mariage, voici les conseils que je peux donner à notre sœur qui est aux États-Unis. C'est bien aimé à doter une femme et à consommer son mariage, et elle ne peut pas s'engager avec un tel homme. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, pasteur, pour la réponse. J'espère que la sœur a reçu satisfaction. La question c'est, que dire d'un couple dans lequel l'un des conjoints, souvent l'homme, est violent et porte la main sur l'autre au point de le défigurer? Et la personne continue, comment envisager un enfantement s'il y a risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'un des conjoints, voire à la vie de la personne molestée, surtout la femme? Je crois que de la même manière, on a conseillé ici les couples, c'est vraiment Yvette qui conseillait, si vraiment entre vous deux ça ne marche pas, faites intervenir des responsables. Parce que si vous en êtes à ce niveau-là, où on tape au point de défigurer le visage de sa femme, non, je ne sais pas si je peux appeler ça mariage. Qui dit mariage dit amour. Je ne sais pas si on peut dire que cette personne aime son épouse. On ne peut pas taper. Non, je ne veux même pas dire taper au point de tuer. Non, qu'il y a une façon de taper. Non, on ne peut pas taper sa femme. On ne peut pas mettre donc même la main sur sa femme. Tu dois t'excuser. Si tu l'as fait une fois, tu dois t'excuser vraiment devant ta femme et dire plus jamais ça. Frère, quand tu tapes ta femme, tu démontres à suffisance que tu es faible. Donc, non, un homme fort ne touche pas sa femme. Un homme intelligent, comme vous avez vu, non, les hommes sont intelligents. Un homme intelligent, un homme sage, un homme qui a des diplômes, un homme fort ne touche pas sa femme. Oui, oui. Tu as raison d'acclamer, tu peux m'encourager comme ça. Un homme comme ça ne touche pas sa femme. On traite les choses à distance. Et si tu sens que vraiment, Bijimba Yambo, quand on a au Zongela yo, Bima, va prendre de l'air et tu vas revenir après les Bijimba, tu reviens. Mais tu ne peux pas mettre la main sur ta femme. Je vous en supplie. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas social, ce n'est pas. Et surtout en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas régler le problème dans sa maison en cognant sur sa femme. Ta femme, ce n'est pas... Même la petite sœur, on ne tape pas comme ça. Tu peux défigurer ta petite sœur? Non. Tu vois, c'est quelque chose... Il y a un problème, ça peut être un problème spirituel. Il faut venir vous livrer rapidement auprès des responsables que... Non. On dirait c'est très important, mes amis. C'est vraiment normal. Si tu as l'habitude de faire ça, vraiment, il faut revenir vite vers les responsables, qu'on prie pour toi et qu'on vous aide. Maintenant, juste en passant, il y a des femmes qui amènent leur mari jusqu'au bout. Non, un enfant de Dieu aussi, une fille enfant de Dieu ne fait pas les choses comme ça. Ne fait pas les choses comme ça. C'est dans le monde on disait que non, c'est quoi bêtis moi mouké, c'est là moi. Ah, non, on est à Bolingo, il y a vraiment libanda. Il y a Bonzambe non, tu ne peux pas trouver un bien dans ce qu'on t'a cogné, moi comme moi rouge. Et ça et ça Bolingo. Non. Ça laisse-moi dire c'est diabolique. Donc que Dieu vous aide et que Dieu nous aide. Amen.
Et je voulais ajouter, si tu aimes ta femme, parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Comment tu peux taper ta propre chair? Tu aimes ta femme? Tu aimes ta femme? Alors, si tu l'aimes, il ne faut pas frapper. Quel que soit ce que la femme a eu à faire, la patience, la maîtrise de soi, tout ça, en tant que chrétien, tu dois avoir cela. Tu dois rechercher ces choses-là. Et comme l'a dit mon mari, les femmes aussi, nous aussi les femmes, faisons un effort de ne pas mener nos maris aussi à bout, le pousser à mettre la main sur toi. Sois une femme sage, sois une femme soumise, sois une femme qui écoute, sois une femme qui sait parler au bon moment. C'est très important aussi. Mais l'homme ne doit pas porter la main sur sa femme. Comme l'a dit mon mari, déjà avant même qu'il parte, je disais, un homme qui tape sa femme a des démons. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Parce que je vois mal. J'aime une personne et je commence à taper sur la personne au point de défigurer la personne. Non. Non. Tu sais qu'alors tu as des démons. On doit prier pour toi en t'imposant et les mains et les pieds.